rendre à présent à Fos-la-Ville, où près de 250 aides ménagères sont vraiment inquiètes pour leur avenir. La société de titres-services qui les emploie va être déclarée en faillite à cause d'une mauvaise gestion. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive dans les sociétés de titres-services. David Brichard. Ces employés de l'entreprise de titres-services ESM ne sont pas autorisés à nous parler. Mais hors caméra, elles nous avouent leur grande inquiétude. Les caisses de cette boîte qui emploie 245 aides ménagères sont vides. Frédéric Wengel, le directeur, n'a pas souhaité nous rencontrer. Il nous renvoie vers son avocat. Il y a une combinaison de facteurs qui ont fait que la rentabilité a diminué, ce qui a conduit la société à devoir faire le choix de mettre un terme à son activité. D'après nos sources, la mauvaise gestion est à la base de cette banqueroute. On parle de salaires disproportionnés pour la direction par rapport aux rentrées d'argent. En 2011, les 3 directeurs se sont versés 311 000 € bruts, sans oublier les autres avantages comme les voitures de société ou les comptes dans lesquels ils peuvent puiser pour des frais supplémentaires. On est dans une entreprise titre-service qui fonctionne principalement avec des subsides fédéraux. Et dans cette entreprise, il y a eu une gestion un peu légère de ces subsides, dans la mesure où on a négligé parfois de payer l'ONSS, mais qu'on n'a pas négligé de payer la rémunération des dirigeants. L'an dernier, 323 des 2711 sociétés de titres-services ont dû fermer boutique. ONSS impayé, dette envers l'ONEM. L'avocat de l'entreprise ESM refuse de mettre la société qu'il défend du côté des tricheurs. Vous savez, comme dans tout problème, il n'y a pas une cause bien précise. On est en période de crise ici dans l'entreprise. C'est clair qu'on cherche des coupables. C'est pas, je pense, le débat. Tout le monde a fait des efforts, d'énormes efforts, et notamment le personnel pour réduire les coûts. Pour éviter toute dérive, l'ONEM demande maintenant aux investisseurs qui veulent lancer leur société de titres-services de déposer 25 000 € sur la table. Une sorte de garantie. Alors pour bien comprendre cette problématique, Rachel Crivellaro, une question. Comment expliquer que ces sociétés de titres-services puissent être si mal gérées alors que le système fonctionne bien ? Mais écoutez, on pourrait presque parler de maladie de jeunesse, parce que le système des titres-services n'est pas très vieux. Il a été lancé en 2004 et à l'époque, personne ne pensait que ce petit morceau de papier allait rencontrer un tel succès. Mais voyons les chiffres. En 2004, ils sont 99 000 particuliers à acheter des titres-services pour s'offrir des services de proximité, services de nettoyage à domicile, repassage, petits travaux de couture. En 2011, ils sont 835 000 particuliers, une explosion massive. Alors, le nombre de sociétés agréées également a explosé puisqu'elles étaient 500 en 2004. On en compte aujourd'hui 2011. Encore un chiffre. Aujourd'hui, le secteur des titres-services occupe plus de 150 000 travailleurs actifs. Alors, qui sont ces travailleurs actifs ? Enfin, plutôt, qui sont-elles ? Puisqu'à 95%, il s'agit de femmes, généralement peu qualifiées, d'origine étrangère et souvent âgées de plus de 50 ans. Autrement dit, il y a déjà un public qui, généralement, a plutôt du mal à décrocher un emploi. A priori, pas mal d'avantages donc, Rachel. Oui, mais en fait, le système coûte quand même très cher à quelqu'un. C'est à l'État, puisque le client, lui, débourse 8,50 € par titre-service, mais l'État doit payer, lui, doit débourser presque le double aux employeurs. Et par ailleurs, il accorde une déduction fiscale de près de 30% aux clients sur son investissement. En 2011, la facture titre-service pour l'État, eh bien, c'était 1 milliard d'euros. Mais quel est l'intérêt alors pour l'État belge de malgré tout continuer ? On pourrait se poser effectivement la question en ces temps d'austérité budgétaire, mais voilà, on l'a dit, le système des titres-services, ça permet de lutter contre le travail au noir, d'offrir une protection sociale à un public plutôt fragilisé, et puis surtout, ça permet aux clients, surtout aux clientes d'ailleurs, de retrouver du temps et donc de pouvoir retravailler et donc de relancer la machine économique. Bref, tout compte fait, le système des titres-services coûte toujours moins cher que le paiement du chômage, et ça, le gouvernement le sait très bien. Voilà qui est clair. Merci à Rachel Crivellaro.